Le canton des Olonnes et la ville des Sables-d'Olonne en particulier ont un prestigieux passé dans le domaine des organisations d'épreuves automobiles. Après 5 grands prix de niveau international organisés aux Sables-d'Olonne dans les années 50, de très belles épreuves ont été organisées sur le circuit du Puy d'Enfer, encore existant aujourd'hui, mais dorénavant limité d'emploi. Une équipe de passionnés rassemblés au sein du club Écurie Côte de Lumière, créé en 1998, après avoir organisé un certain nombre de gymkhana sur des parkings de supermarchés, ont eu l'audace d'organiser le premier rallye des Olonnes Air Nouvelle le dimanche 3 novembre 2011, 30 ans après le dernier rallye organisé dans la contrée. Compétents, certains d'entre eux ont pratiqué la course automobile. Rationnel, le noyau dur du club va lentement, mais très sérieusement, mûrir le projet. Le premier tour de force des organisateurs aura été de convaincre tous les élus du canton, le second d'avoir remporté l'adhésion des riverains concernés et en tout premier lieu les agriculteurs qui fourniront une logistique lourde ainsi que le prêt de plus de 40 tonnes de bottes de paille. Autre atout non négligeable, le site remarquable de la Malbranche, l'un des plus beaux et des mieux équipés hippodromes du Grand Ouest, qui est proposé par le président Jean Houssin et son équipe. 3 jours de préparation seront nécessaires sur le terrain pour les bénévoles. Dès leur arrivée, les commissaires nationaux seront conquis. À un premier rallye, il y a toujours une petite part d'inquiétude, mais nous connaissons les organisateurs techniques, donc ils ont l'habitude de ce genre de manifestation, donc on a quand même une certaine sérénité. Là, nous avons un nombre important de concurrents, ce qui est très bien pour une nouvelle épreuve. Donc on va espérer que cette épreuve sera pérennisée par la suite et avec un cadre magnifique comme nous avons là, certainement que cette épreuve pourrait obtenir un label Championnat de France. La centaine de bénévoles ne ménagera pas ses efforts tout le week-end. Site idéal, la Malbranche dispose de tous les atouts pour une telle organisation. Des locaux techniques et d'accueil, des parkings vastes en pleine nature, le tout entre mer et bocage. À quelques détails près, cette grande première sera une véritable réussite qui en appelle bien d'autres et à des niveaux encore plus élevés. Bon, j'ai eu la chance ce week-end et l'honneur de diriger le premier rallye des Olonnes, qui pour moi est un premier rallye, mais qui n'est pas un petit rallye parce que c'est une organisation superbe. Beaucoup de choses à changer pour l'année prochaine, mais ça, bon, c'est un détail. On a vu avec l'organisateur qui corrigera toutes ces petites erreurs. Mais je pense que c'est un rallye qui a beaucoup d'avenir, vu le site, vu la région et tout ça. Et je pense qu'il pourra évoluer dans quelque chose de plus grand. Les partenaires auront été nombreux dès cette première organisation. Malgré un temps pluvieux, le public aura répondu présent sur les spéciales et sur le site. Oui, ça fait plus de 30 ans que je suis les rallyes, course de côte, les épreuves qu'il y a dans l'Ouest, et même à l'étranger aussi. Disons que c'est bien qu'on puisse organiser encore des épreuves dans l'Ouest, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et bon, il y a peut-être des petites lacunes, il y aura des petites choses à améliorer, mais c'est bien pour le sport automobile. Très bien, je pense que c'est intéressant de faire revenir une course par ici. Il y a Beaulieu, il y a une forêt sur lui, il y a ici, là. Il faut attirer les gens chez nous, là. La partie sportive sera complètement assumée avec 2 spéciales très complémentaires. L'une très technique, l'autre très rapide, au point d'aménager quelques chicanes. D'autant que la pluie s'est invitée, sans conséquence heureusement. Les tablettes retiendront que ce premier rallye des Olonnes a vu la victoire du Creusois Jean-Sébastien Vigion, vainqueur de toutes les spéciales, venu là pour peaufiner ses derniers réglages en vue du rallye de La Rochelle. Il sera suivi de La Roche et Cordillon. Mais c'était un beau petit rallye, bien organisé, avec des belles spéciales.
voilà, on a pris du plaisir. Le but c'était une séance d'essai et on a validé ce qu'on voulait pour la suite. La suite, ce sera La Rochelle maintenant, dans 15 jours. Et puis voilà, donc c'était le but de valider tout ce qu'on avait vu sur la voiture pour La Rochelle, ce qu'on a fait là. En plus, les conditions nous ont aidés parce que c'était le but. Donc non, très bien. Carton plein donc pour cette première organisation qui en appelle beaucoup d'autres. Je ne peux que remercier un organisateur qui s'appelle Patrice Dagneau, qui nous a fait le premier rallye des Olonnes et qui pour le premier rallye, c'était pas un coup d'essai, c'était un coup de maître. Avoir le monde qui entoure, les sponsors, des gens comme Joseph, mes vice-présidents, j'en ai qu'un ici, parce que j'en ai encore un sur une spéciale qui est en train de débarrasser les bois. Donc que du bonheur. Beaucoup de bénévoles que je ne pourrais jamais autant remercier. Surtout ça, Jean Houssin, parce qu'il faut le préciser, Jean Houssin, l'hippodrome de la Malbrande à Talmont-Saint-Hilaire. Après la mairie d'Olonne, la mairie du Château d'Olonne, la mairie des Sables, la préfecture, la sous-préfecture, la mairie de Sainte-Foy et les donneurs d'ordre. Parce qu'aujourd'hui, sans les donneurs d'ordre, on n'aurait rien pu faire. Vous reviendrez, on continue l'année prochaine. Vous voulez que ça se refasse ici dans le pays des Olonnes? Dites-leur qu'il faut le refaire. Voilà. Autre forme de reconnaissance, une équipe de TF1 avec Stéphane Cohen, le journaliste d'Automoto, s'est même déplacée sur l'événement. Alors, vivement le deuxième rallye des Olonnes en octobre 2012.